Rebonjour. Bonjour. Alors, il paraîtrait que tu as encore des choses à nous dire? Oh ben certainement, hein. Disons que oui, il y a toujours quelque chose à dire. Ouais. Oui, ben, disons que en continuation de l'histoire avec Monseigneur Lefebvre, tu vois où ça mène à un moment donné quand il y a une absence d'autorité. Alors, un personnage qui lui défend bec et ongle, on pourrait dire, ses rites sur le plan de la religion catholique, et tout d'un coup, voilà qu'il se mêle de quelque chose qui ne le regarde pas. Parce qu'en réalité, ça ne le regarde pas. Il n'a pas autorité là-dessus. Moi, j'ai l'impression que combat politique et religion, et ça ne va pas ensemble. Non, ça ne peut pas faire. Ça ne peut pas faire. Et là, en l'occurrence, une autorité d'ordre spirituel lui aurait fermé son bec, en lui disant, mais le pas de tes oignons, tu vois ce que je veux dire en étant... C'est comme ça que ça se passe, parce qu'il n'y a pas de raison. Alors moi, ce que je parle, quand je parlais de Monseigneur Lefebvre, c'est que moi, je l'ai connu dans le cadre où il défend l'orthodoxie des rites du catholicisme. Et il les défend fort bien, et il les met en pratique jusqu'à un point où il a réussi à un moment donné à se faire excommunier. Bon, mais quand on regarde ce qu'il a mis en place à ce niveau-là, il a simplement restauré les rites dans le sens où ils doivent être, avec le langage approprié. Il a restauré le latin, qui était donc cette langue liturgique, et il s'est mis en travers le Vatican pour ça. Mais il était assidu à ça. Moi, je n'ai jamais entendu sortir un traître mot autre que ça. Là, il sort une ânerie en voulant se mêler de ce qu'il ne regarde pas. Bon, voilà. Alors, effectivement, il devait savoir qu'en disant des choses de cet ordre, même si lui ne pouvait pas imaginer la portée que ça pouvait avoir, il pouvait savoir qu'il faut se taire, on ne parle pas de choses que l'on ignore. Surtout quand, de par sa position, il pouvait imaginer qu'il a une certaine responsabilité et que la preuve, tu vois, il est quand même la cause d'un scandale. Donc, à un moment donné, malheur à celui qui provoque le scandale. Oui, c'est pas là que ça se situe encore. C'est encore autre chose, là. Là, c'est déjà des retombées depuis longtemps. En tout cas, il y participe. Après, tout chacun y participe. C'est un écroulement en chaîne après tout ça. À partir du moment où la cause est mise en marche, tous les effets sont prêts à apparaître au moment voulu. Alors voilà, disons, comment ça se produit. Et voilà ce qui se produit dans toutes les religions actuellement. C'est que les personnages qui guident le milieu religieux ont une certaine autorité, mais pas sur le plan où, par exemple, là, Monseigneur Lefebvre veut se mêler. Parce qu'une religion, elle est quelque chose de cloisonné, de fermé, ce qui veut dire effectivement, il n'y a pas de contact et d'échange possible avec une autre religion, dans le sens de la bonne franquette. C'est pas comme ça que ça va. C'est encore une manière, c'est encore un rituel que de pouvoir se côtoyer. Il faut une autorité qui fait chef d'orchestre là au milieu. De toute façon, il y a un moment donné où les religions ne peuvent pas, on ne peut pas les mêler les unes aux autres, ça n'a pas lieu d'être, c'est un syncrétisme qui ne peut pas être, mais par contre, de là à ne pas pouvoir se côtoyer, c'est peut-être possible en absence d'une autorité, mais une autorité compétente, elle règle la situation, c'est pas un problème. Oui, mais quand on entend des phrases telles que qui restent chez eux, ça a des vieux relents, tu vois, de l'extrême droite, tu vois, le péniste et tout, tu vois. Ça oui, mais ça, c'est ça sent pas très bon, tout ça. Il n'y a rien dans ces mouvements extrémistes qui puisse sentir quelque chose de bon, c'est pas possible. Ben, c'est sûr. De toute manière, que tu prennes le sionisme, tu vois ce que c'est. Je veux dire, c'est rétréci à outrance. L'islamisme, avec tous ces mouvements, c'est aussi rétréci à outrance. Le catholicisme, on n'en parle plus. Je veux dire, le protestantisme, c'est inexistant. Ce n'est même pas une religion. En réalité, donc voilà, on est dans un marasme total. Mais enfin, pour en venir à ne pas se mêler les petits oignons, voilà ce qu'on vient chanter tout d'un coup. C'est minable.
Et ça discrédite le type, alors que c'est un bonhomme que je recommande. Il faut bien regarder ce qu'il a fait, comment il l'a fait. Et lui-même n'avait certainement aucunement l'idée de créer un mouvement extrémiste. Monseigneur Lefebvre, devant ce genre de considération-là, il n'aurait pas été d'accord. Mais simplement, avec cette façon d'annoncer les choses, il prête le flanc. Il annonce les couleurs, puis il a affaire à des oreilles qui sont prêtes à en découdre et qui cherchent le conflit. Donc il en faut moins que ça, bien moins, pour mettre le feu aux poudres. Tu vois, il n'y a qu'à voir l'histoire, pour en revenir dans le cadre de l'islam à Tcherno-Bokar, pour une histoire de grains, de 11 et 12 grains sur le chapelet, il y a un moment donné, il y a eu un conflit, il y a eu une scission dans la Tarika, là, et il y a eu une scission dans la région, parce que les uns défendaient le 12 grains qui avait été amené par tel et les autres le 11, enfin bref. Une histoire qui finalement pouvait se régler tout simplement, puisqu'il y a un moment donné un shérif qui est venu annoncer une correction qui devait se produire, il est au courant, il est au clair, il sait ce qu'il faut rajouter, enlever à un moment donné sur le plan, dans le cadre du mouvement de l'histoire. À un moment donné, là, qu'on change, il y a quelque chose qui se modifie, c'était pas quelque chose qui touchait à l'essentiel, qui allait faire des retombées nocives dans le cadre de l'islam. Et bien rien que pour ça, voilà un homme comme Tcherno-Bokar, qui était un personnage merveilleux, ben, son entourage l'a fait mourir de chagrin. Tu vois un peu la crétinerie de tout ça, de tout ce monde qui veut faire les choses bien, absolument, seulement, selon je sais pas quoi. Qu'est-ce que c'est bête tout ça. Voilà. Eh bien, tu vois, Monseigneur Lefebvre, il a fait des choses très bien. Il faut lire son livre « Lettres ouvertes aux catholiques perplexes ». Tu verras que lui, il remet les pendules à l'heure exactement dans le monde du catholicisme. Il ne parle pas d'autre chose. Il n'y a pas un traître mot sur je ne sais pas quoi d'autre. Il est là, dans son histoire. Ouais. Eh bien, total... Voilà ce qui tout d'un coup il annonce ça, ça rentre dans l'oreille, des brillants de service, et puis allez vas-y, les mouvements nazis se mettent en route, et puis brandissent Monseigneur Lefebvre comme drapeau. Oui, mais c'est raté là, faut reconnaître. Quelle connerie que tout ça. À part ça, je voulais remercier tout de même l'auditeur qui a signalé ça, parce que c'est intéressant de lever tout ça, il faut lever tout. D'ailleurs, il ne faut pas oublier de lever le reste aussi, de manière à... si on en a un sous la dent, il ne faut pas le lâcher parce que c'est intéressant, c'est des choses qui se retrouvent dans tous les milieux religieux. Ce côté, comment est-ce qu'il faut dire, intégriste après, et ensuite de ça, ce malentendu qui vient se greffer et qui donne naissance à des mouvements extrémistes. On retrouve ça, c'est le cas de figure que l'on retrouve dans toutes les religions, actuellement. Donc là, celui-là, il est bien précis, il est à notre époque, on l'a sous la dent, on ne va pas le lâcher, quoi. Là, on pourrait dire que tout est pris au premier degré, par contre. Chaque parole, chaque mot. Non, c'est pas pris au premier degré. Pas du tout, pas du tout. Non, c'est interprété. Ah, c'est tout. D'accord. Oui. Attends, tu vois bien, c'est encore interprété tout ça. Non. Premier degré, c'est pas ça peut faire, mais c'est l'interprétation qui va avec. Bref, voilà. Et puis, tu vois, pour en revenir à cela, sur le plan ésotérique, les choses se règlent, bien sûr, sans qu'il y ait de difficultés par rapport à des personnages compétents, parce qu'il n'y a pas de contradiction entre une tradition et une autre. Ouais. Il n'y a pas de contradiction. Il y a des expressions différentes, donc on rentre dans le cadre de la manifestation, donc sur le plan exotérique, il y a des manifestations différentes. Mais sur le plan ésotérique, c'est la même chose dans toutes les traditions. Voilà. Et là, pour en venir, par exemple, à des aberrations, on nous a parlé d'un moment donné du foulard dans le cadre de l'islam.
Et tu vois, ceux qui sont contre sont bêtement contre, et ceux qui sont pour sont souvent bêtement pour. Dans le sens que, pour défendre cette position de ce foulard, déjà, bon, pour attaquer ce foulard, on en a une couche, parce qu'il n'y a qu'à laisser les gens s'habiller comme ils veulent, déjà, pour commencer. Puisqu'on est prétendu en démocratie, et puis que donc chacun est libre de s'habiller comme il entend. Il n'y a qu'à voir les accoutrements qu'on rencontre en ville. Il y a des dégaines, c'est bon pour le music-hall. Bon, on rencontre ça en ville, non? Donc qu'est-ce que c'est que cette histoire de vouloir tout d'un coup se mêler, de vouloir enlever ou je sais pas quoi, foulard, sous prétexte de... C'est de la malveillance, c'est de nouveau une volonté délibérée de nuire à tout ce qui est religieux. Tout à fait. C'est ça, s'il y a le moyen, parce qu'il y a les milieux extrémistes, puis il y a le milieu officiel qui, lui, s'empare de tout ce qui peut discréditer une religion ou une autre. Voilà, ils n'ont pas de parti pris pour une ou l'autre. Il faut toutes les démolir. Mais pour en revenir à ce foulard... Et comme c'est la religion musulmane qui est la plus menaçante actuellement à leurs yeux, c'est celle-là qu'il faut détruire. Oui, peut-être. Puis c'est encore, ils voient ça à leur manière. Depuis quand est-ce qu'une religion peut être menaçante, tu vois? Bon, bref. Bah, depuis qu'il y a des uluberlus qui la jouent fanatique. Oui, donc ça sort du cadre de la religion. Oui. On rentre dans d'autres considérations. Depuis qu'il y a des uluberlus, en fait, qui se mêlent de ce qu'il ne regarde pas, tel le cas de Monseigneur Lefebvre dans ce qu'il a annoncé, là. En fait, les religieux, ils devraient rester à leur place et pas se mêler de politique. Ben, normalement, ils ne se mêlent pas, ils n'ont pas intérêt. S'il y avait une autorité réelle, ce serait remis à l'ordre. Mais simplement, normalement, la politique, elle devrait être soumise à l'autorité de la religion, et la religion à l'autorité spirituelle, si on voulait être dans l'ordre des choses. À présent, c'est inversé partout, et une autorité d'ordre spirituel, il faut qu'ils aillent se cacher, parce qu'autrement, ils se font enfermer dans un asile de dingue. Ouais. Pour en revenir donc au foulard. Ouais. Le foulard, dans le cadre de l'islam, il faut bien considérer que la femme, elle est représentative de tout ce qui est beau dans la nature des choses. C'est-à-dire que le berceau de l'islam, c'est le désert. Le désert, il n'y a pas de jardin, il n'y a pas de verdure, il n'y a rien, mais il y a la femme qui remplace tous les belles fleurs, tous les beaux jardins. Voilà comment elle est vue. Il n'y a pas de poésie plus luxuriante que la poésie arabe quand il s'agit de parler des femmes. C'est merveilleux leur manière d'aborder tout ça. Je dirais de la femme plutôt. Oui, de la femme. Ça représente toute la beauté. C'est les représentantes de la beauté, on pourrait dire. Donc, c'est un trésor. Donc, un trésor, qu'est-ce qu'on fait? On ne le met pas aux yeux, et aux vues et au su de tout un chacun inconsidérément. Ne serait-ce que pour pas attirer des convoitises, ne serait-ce que pour pas qu'il y ait quelque chose qui vient salir ce trésor. Pour différentes raisons, un trésor, ça reste caché. C'est normal. Ouais. Donc ce foulard, il est représentatif de ce voile que l'on met de manière à masquer un aspect des choses de façon à ne pas attirer les convoitises, les mauvais regards, etc. Voilà la raison du foulard. C'est quel dommage qu'il ait été instrumentalisé. Mais là, on sait ce qu'il est devenu, c'est bon. Mais je veux dire, là, en l'occurrence, il y a quelqu'un qui posait une question pour savoir ce que ça pouvait être à l'origine. Parce que ce qui est intéressant, c'est ce que c'est. Dans la réalité, c'est le point de départ. Après le reste, on le voit, on le vit, on voit bien les crétineries qu'on entend et qu'on voit vivre dans ce domaine-là. Même les personnages qui sont censés porter ce foulard ou avoir leur propre épouse qui le porte, il y en a, ces gens-là, il n'y en a pas beaucoup qui savent même la signification que ça a. Donc on est, là, on sait où on est en ce moment, c'est bon. Là. Et regarde, tu vois, dans l'orthodoxie chrétienne, les femmes portent le foulard aussi. Bah, bien sûr. Et d'ailleurs, elles ressemblent à s'y méprendre à la femme musulmane. Hein. Mais bien sûr. Et puis si une femme ne porte pas le foulard, elle a aussi l'aptitude à pouvoir mettre un voile de par elle-même, suivant la position qu'elle a à l'égard de toute chose. Bah, le plus bel habit de la femme, c'est quand même sa vertu. C'est ça.
c'est dommage que ce soit devenu un acte politique que de porter le foulard actuellement, tu vois. Ben oui, mais c'est dommage, comme tout le reste, je veux dire, on sait ce qui ne va pas. L'histoire qui est à rechercher toujours, c'est qu'est-ce que c'est véritablement. Après, on voit très bien comment ça a pu faire pour en arriver là, et on voit bien que c'est une catastrophe. C'est sûr. Il faut savoir ce que c'est au point de départ. Pour en revenir aux différentes religions, un homme de religion qui a une position un peu en vue, s'il ouvre son bec, il faut qu'il tourne 7 fois la langue dans sa bouche, parce que quoi qu'il va dire, ça sera pris d'assaut par différents mouvements et qui vont torpiller ça, l'arranger à leur sauce. Il y a un site, je ne sais pas où il est, où il parle du christianisme, où ils démolissent un peu la thèse de Guénon, enfin des personnages qui sont un peu abjects dans leur façon de voir les choses. Et tu vois ces personnages-là qui défendent prétendument le christianisme comme si c'était des véritables intégristes du christianisme. Non seulement ils défendent ça bêtement, mais ils discréditent et ils démolissent encore la réalité de ce que ça représente. Ouais. Tu vois, j'entends, ça va loin en ce moment, tout ça. Ouais. Enfin, voilà. Okay. Eh bien, j'espère qu'il y aura d'autres personnages qui vont continuer l'enquête autour de Monseigneur Lefebvre, de manière à mettre un peu de lumière sur tous ces mouvements extrémistes qui se mettent en place dans le monde. Ouais. Et qui se défendent d'une obédience ou d'une autre. Là, on a un cas typique. Eh bien, on va pouvoir s'en servir. Un cas typique qui n'est malheureusement pas le seul. Ah bon, non. Voilà. Voilà. De toute manière, tout est récupéré actuellement à des fins, tu vois, satanistes. On peut le dire. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. Ok, bah écoute, je te remercie bien. Et puis C'est toujours avec plaisir. à bientôt. À bientôt. Allez, au revoir. Au revoir.